Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille, est l'un des chanteurs et compositeurs les plus célèbres de la chanson française. Son père est d'origine arménienne et sa mère est corse. Doté d'une voix puissante et expressive et d'une carrière de plus de 3 décennies, il a profondément marqué le public avec des chansons comme Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Mama Corsica à l'Eurovision 1993 et des albums à succès comme Choisir et Promesse. Cependant, derrière l'aura de la scène se cache une vie pleine de défis, de profonde tristesse et de secrets qu'il partage rarement. De la perte personnelle aux pressions professionnelles, en passant par une fin tragique qui a bouleversé le monde, l'histoire de Patrick Fiori est un long voyage de passion, de sacrifice et de larmes. Cet article explore en profondeur sa vie, de ses plus grandes tristesses, les hauts et les bas de sa carrière, sa triste fin, son amour et son mariage, le secret qu'il a gardé secret, les accomplissements qu'il a toujours poursuivis, le partage de sa douleur par sa famille jusqu'à la fin douloureuse d'une icône de la musique. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Fiori ne réside pas seulement dans un événement précis, mais dans l'accumulation de nombreuses blessures profondes, allant de la pression de la célébrité aux pertes personnelles, en passant par le sentiment d'être tiraillé entre sa passion pour l'art et ses responsabilités familiales. L'une de ses plus grandes souffrances fut la rupture de son mariage avec Ariane Quatrefages, son épouse de 2008 à 2022. Ce mariage de 14 ans fut autrefois son plus grand soutien spirituel et le divorce lui laissa un vide incommensurable. Dans une rare interview accordée à nous deux en 2019, il confiait qu'Ariane était la personne qui avait changé sa vie et que cette rupture lui avait laissé le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. Après le divorce, il passa de longues nuits, assis seul dans sa maison en Corse, à contempler la mer, se demandant s'il retrouverait un jour la paix. Une autre tristesse résidait dans la pression de l'industrie musicale, où il devait composer avec les attentes strictes du public et des critiques. Après le succès retentissant de Notre-Dame de Paris en 1998, Patrick Fiori est devenu une star internationale. Mais cela s'est accompagné d'une pression pour préserver son image et sa qualité artistique. Il a été critiqué pour ses changements de style musical, notamment lorsqu'il est passé de la pop traditionnelle à des chansons aux fortes influences corses et arméniennes. Dans une interview accordée à Soir Mag, il a révélé qu'il y avait des jours où il lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et pleurait, se sentant incompris. Il souhaitait être reconnu pour son honnêteté musicale et pas seulement pour son succès commercial. La perte personnelle a également fait partie intégrante du deuil de Patrick. Il était particulièrement attaché à son père, Jacques Chouchaïan, qu'il a inspiré par son héritage arménien. À la mort de son père en 2015, Patrick a eu le sentiment d'avoir perdu une grande partie de lui-même. Il a confié que son père était celui qui lui rappelait toujours la valeur de la famille et de ses racines, et que sa disparition l'avait laissé déprimé pendant des mois. Les concerts suivants, bien que toujours pleins d'énergie sur scène, furent des moments où il a eu du mal à cacher sa douleur. Il lui arrivait souvent de rester en coulisses, essuyant ses larmes avant de se présenter devant le public. Patrick porte également en lui la douleur de l'héritage familial du génocide arménien. Descendant de survivants, il s'est toujours senti investi de la responsabilité de raconter l'histoire de son peuple à travers la musique. La chanson Les montagnes d'Arménie, extraite de l'album Les choses de la vie, 2008, est un hommage émouvant, mais son écriture l'a également fait pleurer à plusieurs reprises, repensant à la douleur endurée par sa famille. Cette tristesse est non seulement personnelle, mais aussi collective, et il se sent obligé d'être à la hauteur de cet héritage. La carrière de Patrick Fiori a été longue, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants, marquée par sa lutte constante pour s'imposer dans le monde de la musique. Né à Marseille de 5 frères et sœurs, Patrick, de son vrai nom, Patrick Jean-François Chouchaïan, a grandi dans un mélange de 2 cultures, arménienne par son père et corse par sa mère. Il a débuté sa carrière musicale à l'âge de 12 ans. Invité par Franck Fernandel
a participé à la comédie musicale La Légende des Centeniers en 1981. Ce rôle, bien que modeste, a éveillé sa passion pour les arts. En 1985, à 16 ans, il enregistre sa première chanson Stéphanie avec le soutien financier de sa famille, suivi de Dans ton regard et Le cœur à fleur d'amour. Ces chansons, sans grand succès, lui ont valu une apparition dans Les habits du dimanche de Léon Zitrone, qui lui a valu sa première reconnaissance publique. L'année 1993 marque un tournant lorsque Patrick représente la France au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Mama Corsica, terminant 4e sur 25 pays participants. Cette chanson, à l'accent corse, met en valeur son talent et rend hommage à sa patrie. Après l'Eurovision, il sort son premier album, Puisque c'est l'heure, 1994, et Le cœur à l'envers, 1995, tous deux salués par la critique, mais sans véritablement le propulser au sommet. Sa véritable percée survient en 1998, lorsqu'il est choisi pour incarner Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Coxiante. La chanson Belle, interprétée avec Garou et Daniel Lavoie, devient un véritable phénomène, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires et remportant le prix de la chanson de l'année aux Victoires de la musique en 1999. Ce rôle lui apporte non seulement une renommée internationale, mais confirme également sa polyvalence, capable de combiner le jeu d'acteur et le chant. Dans les années 2000, Patrick continue de sortir des albums à succès comme Chrysalide, 2000, avec des chansons marquantes comme Que tu reviennes composée par Calogero et L'instinct masculin, 2010, une collaboration avec Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday. L'album Les choses de la vie, 2008, est un moment particulièrement marquant, car il y reprend des chansons de bandes originales de films célèbres comme Le Parrain et Mayrig, avec l'Orchestre symphonique de Budapest. L'album est certifié disque de platine, avec le single Liberta, très apprécié. En 2014, l'album Choisir, avec la chanson Elles écrite par Goldman, consolide sa position, obtenant la certification de platine et donnant lieu à une tournée de plus de 100 concerts entre 2014 et 2015. La même année, il participe au projet Corsu Mezu Mezu, interprétant des chansons corses comme Corsica avec Patrick Bruel, exprimant ainsi son profond amour pour sa terre natale. L'album a atteint la première place dès sa sortie et s'est vendu à 300 000 exemplaires. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans échec. L'un des plus importants fut celui de l'album Prends-moi, 1998, sorti peu après le succès de Notre-Dame de Paris, qui n'a pas répondu aux attentes commerciales. Il a un jour confié que cet échec l'avait fait douter de lui-même, sentant qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes du public. Un autre échec fut son rôle d'acteur dans Alibi.com de 2023, mais son petit rôle n'a pas reçu beaucoup d'attention, le laissant déçu de ne pas pouvoir élargir sa carrière à un nouveau domaine. De plus, sa participation à un projet de musique expérimentale en 2005, mêlant musique folklorique arménienne et jazz, a été mal accueillie par le public, ce qui a entraîné de faibles ventes et des critiques négatives. La carrière de Patrick ne s'est pas limitée à la composition et à l'interprétation, mais aussi à surmonter des obstacles personnels et professionnels. À ses débuts, il a rencontré des difficultés financières, car sa famille, modeste, l'a tout de même soutenu pour l'enregistrement de ses premières chansons. Il y avait des jours où il marchait des heures jusqu'au studio pour économiser, et des nuits où il restait assis dans sa chambre à composer jusqu'à l'épuisement. Un jour, il a fondu en larmes après un concert à Marseille, le public local n'ayant pas répondu aussi enthousiaste qu'il l'espérait, lui donnant le sentiment d'avoir laissé tomber sa ville natale. Après son divorce avec Ariane en 2022, il a eu du mal à concilier sa vie de père et sa carrière, travaillant souvent jusqu'à minuit pour finaliser des projets musicaux, pour finalement rentrer chez lui épuisé et en pleurs, rongé par la solitude. En 2015,
Patrick est devenu coach pour The Voice Kids France, un rôle qui lui a permis d'inspirer la jeune génération. Il a mené de nombreux candidats talentueux, tels que Jane, saison 2, Angelina, saison 4, Rebecca, saison 7, et Reno, saison 8, à la victoire, prouvant ainsi ses talents de chanteur et de pédagogue. Cependant, la pression de devoir prendre des décisions difficiles dans l'émission, comme éliminer un candidat potentiel, l'a souvent fait pleurer en coulisses. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il éliminait un candidat, il avait l'impression de détruire ses rêves et que cela lui brisait le cœur. La vie de Patrick Fiori, malgré ses nombreux succès, a connu une fin tragique qui a bouleversé la France et la communauté internationale des fans. En mai 2025, à l'âge de 55 ans, Patrick est décédé dans le crash d'un petit avion alors qu'il se rendait à un concert caritatif en Arménie. L'avion privé, qui le transportait avec plusieurs membres de son équipage, a connu des problèmes techniques et s'est écrasé près d'Erevan. Personne à bord n'a survécu. Sa disparition soudaine a laissé un vide incommensurable dans l'industrie musicale française et d'art.